Au sommaire de cette édition, les nombreux engagements de l'Aveyronais Joseph Mondon ont fait l'objet d'une conférence vendredi dernier. C'était du côté de la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. Toujours à la médiathèque, un film projeté pour retracer de l'histoire et le patrimoine de la ville des Avirons. L'association Rouler Monts Avirons labellisée officiellement Information Jeunesse. Retour sur des vacances scientifiques pour nos ados autour des oiseaux forestiers du Tevlav. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end. L'agenda complet présenté en fin de journal. Quel temps ce samedi et dimanche, la météo complète avec Mathilde en clôture d'édition. Le vendredi 17 mai à 18h, une conférence sur la vie de Joseph Mondon s'est tenue à la médiathèque des Avirons. Joseph Mondon a marqué de son empreinte l'histoire de la Réunion et de sa commune des Avirons dans ses nombreux engagements pédagogiques, sociétaux, politiques et philosophiques. L'universitaire et sociologue Raoul Lucas et le journaliste Alain Junot lui ont ainsi consacré un ouvrage publié récemment à l'initiative de l'association philosophique et philanthropique de l'amitié APPA, située à Saint-Denis. Joseph Mondon lui-même a aussi répondu aux nombreuses questions du public venu assister à cette conférence après avoir planché lors d'une seconde partie sur l'importance de l'engagement aujourd'hui. J'ai été bien heureux de retrouver une ambiance que je connaissais à fond, ou presque. Et bien donc ce rapprochement vers vous autres est un signe positif dans l'évolution des sociétés. Et que vive la Réunion, qui sera le point de conclusion, la dernière phrase de mon intervention. Le point de conclusion, mais votre vie, c'est un véritable chantier. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous en retenez de tout ça? Eh bien, que dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Oui. Bien faire, laisser dire. Si jamais on disait, bien faire, laisser dire. Toujours rester positif, mais avec des valeurs dans le cœur. Ah, c'est absolument, oui. Oui, c'est extrêmement important d'avoir liberté, égalité, fraternité. Monsieur le maire des Avirons, bonsoir. La conférence sur Joseph Mondon, c'est important parce que c'est peut-être là où on peut suivre l'exemple de cet Avironnais et l'apport de l'Académie de la Réunion est tout aussi importante. Cette conférence ce soir, donc dédiée à Joseph Mondon, est importante pour nous. Aux Avirons, c'est aussi, c'est dans un premier temps pour moi une fierté parce que, souvenez-vous, on s'est battu pour que l'Académie de la Réunion, cette société savante créée en 1913, puisse être aujourd'hui aux Avirons. Et donc on s'est engagé avec les académiciens que l'histoire des Avirons, au fur et à mesure, puisse sortir de l'oubli. Et il y a eu récemment le film sur Thérèse Baïf, qu'on visionnera bien sûr d'ici quelques temps dans notre salle de spectacle. Et ce soir, il y a la présentation du livre donc, de Joseph Mondon. Et donc c'est un honneur pour nous et c'est important que tout ce qu'a vécu un personnage comme Joseph Mondon puisse être relaté dans un livre, puisque ça sert effectivement d'exemple pour notre jeunesse. Il a été aussi enseignant pendant très longtemps aux Avirons, donc de nombreuses générations d'Avironnais sont passées par lui. Au vu des commentaires qu'on peut revoir sur les réseaux sociaux quand on a publié donc, cette invitation, tous gardent un très bon souvenir. Je pense qu'il a été un élément structurant dans le devenir de beaucoup d'Avironnaises et d'Avironnais. Ce qui ressort de sa vie, avec des engagements multiples, il y a deux choses. Que l'engagement se conjugue au présent, que l'engagement ne se conjugue pas au passé. Tous ceux qui ont été là ce soir ont pu entendre la densité de son propos à 94 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a chevillé au corps l'idée qui sans doute était à la conjonction de son éducation chrétienne et de sa fréquentation maçonnique, c'est que le travail, il est toujours à poursuivre. Il n'est jamais terminé. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais il va faire don de ces archives qui sont importantes et qui sont majeures pour la partie de l'histoire contemporaine, parce qu'il a commencé à garder des documents et à s'intéresser à l'histoire de son île, à l'histoire de la zone, à l'histoire des Avirons. Ces archives-là iront dans les équipements publics et seront disponibles pour tous ceux qui voudront s'intéresser à l'histoire de la Réunion.
Le samedi 18 mai dernier, une projection gratuite a eu lieu dans l'enceinte de la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. Le film d'Arnaud Ximénez, d'une durée de 30 minutes, a retracé l'histoire et le patrimoine de la ville des Avirons, de la maison cadeau imaginée par l'architecte René Lemaillin à la ferme de l'Alambiquette, de Muriel et Vincent, passant par la maison Schtroumpf d'Isidore Deveau, ancien instituteur du village, et au fil de l'évocation de l'histoire du père Martin, et pour clore la boucle avec une visite au jardin des Tortues d'Alfred Rivière, la ville des Avirons a été décryptée par l'œil de la caméra de Ximénez. On est arrivé donc avec Armand Dauphin, on a fait des premières rencontres pour découvrir un peu les avirons, ce qu'il y avait à en dire, ce qu'il y avait dessus. Et en rencontrant justement les avirons, on nous a dit « il y a ci, il y a ça c'est intéressant ». Pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui vont le découvrir, sans tout dévoiler, c'est quoi les 3 ou 4 grands fils conducteurs ? En fait, on a vite découvert qu'aux avirons, et particulièrement au Tevlav, il y avait des aspects insolites. Donc dans ces aspects insolites, on a trouvé que la maison cadeau l'était, la maison Schtroumpf l'était, que l'histoire du père Martin l'était, parce que moi j'avais jamais entendu parler de cette histoire, et en fin de compte, en parlant aux gens sur place, je me suis rendu compte que tout le monde connaissait. Les fromages à l'Alambiquette aussi ? Le fromage à l'Alambiquette qui est vraiment particulier parce qu'il y a d'autres fromageries à la Réunion, mais c'est la seule à utiliser exclusivement le lait de son exploitation. Donc ça, c'est unique sur l'île. La maison Schtroumpf qui est vraiment exceptionnelle par son architecture. Effectivement, c'est une maison en béton, mais qui est pleine d'arrondis. Donc lui, effectivement, il n'aime pas qu'on l'appelle la maison Schtroumpf. Il préférait la maison Blanche-Neige, etc. Mais bon, ça, les choses vous échappent des fois. Les gens s'approprient. Ça que les gens du Tevlav se sont appropriés sa maison en la nommant maison Schtroumpf, alors que lui, effectivement, il préférait la maison de Blanche-Neige. Ce qui est vrai, elle ressemble plus à une maison de Blanche-Neige, etc. Et peut-être dernier point de cette histoire des avirons, il y a aussi la pépinière de Jean-Marie Lépinay. La pépinière de Jean-Marie Lépinay qui, en plus d'être une pépinière, cultive des plantes médicinales. Et ces plantes médicinales ne sont pas utilisées que comme ça dans la pharmacopée des personnels, mais qui est vendue à des sociétés de pharmacologie qui donc produit des médicaments, etc. Monsieur le maire, bonjour. On vient de voir un film sur les avirons où ce sont les avironaises et les avironnais qui parlent de l'histoire des avirons avec des lieux cultes. Ce film met en avant un certain nombre d'acteurs du territoire, sur la biodiversité on a vu, sur des acteurs économiques comme la fromagerie, donc de l'Alambiquette on a vu. Ce film parle aussi de l'histoire des avirons, notamment met l'accent sur le père Martin. Ce film, il remet aussi à l'honneur ces paysages avironnais du battant des lames de Bois-Blanc, au sommet des montagnes de Tevlav. On a parlé de l'histoire, mais il y a une beauté des paysages aux avirons. Ce film est intéressant parce qu'il donne un aperçu de l'âme des avirons. Et effectivement, en partant d'ailleurs, ça démarre sur le battant des lames jusqu'au sommet des montagnes, ça part. On voit des paysages qui sont magnifiques. Et je dis toujours que le paysage est une valeur économique pour nous. Et c'est pour ça qu'on se doit de le protéger. On se doit aussi de revenir à sa biodiversité originelle, d'où le projet TKD, donc, qui consiste à planter 6000 arbres endémiques et indigènes. Donc, ça donne envie. Quand on regarde ce film, ce qui est intéressant, c'est que ça donne envie de venir, ça donne envie de connaître un peu plus. Et en tant que maire, ça me conforte dans l'idée de notre projet de territoire. L'association Rouler Monts Avirons a inauguré officiellement samedi dernier la labellisation Information Jeunesse de son espace dédié au jeune public. Le réseau Information Jeunesse garantit ainsi un accueil anonyme, sans rendez-vous, personnalisé, pour répondre aux questions des jeunes sur tous les sujets qui les concernent. Les nombreux représentants de la jeunesse, comme la DRAGES, délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, ont salué tous les efforts consentis par RMZ depuis sa création. L'État est garant de ce label Information Jeunesse, donc on s'assure que les partenaires comme Rouler Monts Avirons puissent nous offrir et offrir aux jeunes des avirons des garanties dans l'information jeunesse, et également pour soutenir la ville des Avirons proactive en matière de jeunesse. Quelles sont les attentes de l'État sur le travail à venir, sur la collaboration à venir avec Rouler Monts Avirons ? Alors sur l'information jeunesse, il faut savoir qu'on est là à 14 structures information jeunesse labellisées, dont Rouler Monts Avirons. Le travail, c'est de consolider ce réseau sur 2024, et ensuite en 2025, on va essaimer un peu plus au niveau du territoire de la Réunion. Dans chaque ville, on aura une structure information jeunesse, et ensuite, comme là on expérimente avec Rouler Monts Avirons, c'est vraiment une première nationale. À partir d'une structure information jeunesse labellisée, on aura des relais
dans chaque ville. On est le centre régional information jeunesse et le but c'est vraiment de développer l'information jeunesse sur tout le territoire, qu'il n'y ait pas que les jeunes, parce que nous sommes à Saint-Denis, mais pas que les jeunes de Saint-Denis qui puissent avoir accès à la qualité d'information. Donc on est très heureux d'être là aujourd'hui pour inaugurer la nouvelle structure information jeunesse portée par Rouler Monts Avirons. Qu'est-ce que ça apporte en plus, ce label information jeunesse? Est-ce qu'il y a un plus pour les jeunes qui sont en recherche peut-être d'emploi, de formation? Alors déjà le fait que ce soit une labellisation reconnue par l'État, ça montre vraiment l'expertise et la légitimité de nos actions. Et la formation jeunesse, ça concerne tous les sujets. Et tous les jeunes, surtout, c'est important de le dire, quel que soit votre âge, entre 13 et 30 ans, votre situation, vos questions. Nous sommes là pour vous accueillir gratuitement, avec bienveillance, sur, vous l'avez dit, donc l'orientation, l'emploi, mais aussi les questions de mobilité, sur l'Union européenne, de logement, de santé. C'est vraiment sur tous les sujets, pour toutes les questions. Guillaume Robert, bonjour. Aujourd'hui, c'est l'officialisation de la labellisation information jeunesse, mais on pourrait dire que c'est aussi l'officialisation de tout le travail accompli par Rouler Monts Avirons sur la commune d'Aviron. C'est un juste retour des choses, une reconnaissance. Oui, c'est une reconnaissance du travail qui a été mené par les équipes, mais aussi par l'ensemble du tissu associatif aux Avirons et avec les partenariats. Aujourd'hui, c'est la force du partenariat qui est soulevée, puisque c'est un réseau qui est labellisé aux Avirons et pas seulement Rouler Monts Avirons, et c'est ça qui est important et agréable à voir aux Avirons, c'est qu'on peut travailler ensemble en synergie sur des thématiques comme la jeunesse, qui est une grosse thématique et une thématique importante pour nous. Quand on a cette garantie d'être soutenu, on a aussi des engagements. C'est le point de départ de la labellisation. L'avenir est devant vous. Oui, c'est vraiment une notoriété qu'on acquiert avec la labellisation. C'est un ancrage qui nous permet d'avoir aussi le soutien de l'État sur ce dispositif, le soutien du comité régional d'information jeunesse. Et c'est vraiment faire partie d'un réseau qui est plus large encore, c'est celui de la Réunion, et savoir s'appuyer sur des personnes qui ont les compétences et les connaissances pour accompagner au mieux les jeunes avironnais dans leur vie quotidienne et dans leur pouvoir d'agir sur le territoire. Quentin, DJMC, vous allez mettre la faille tout à l'heure. On est à Rouler Monts Avirons. Vous êtes là pour mettre en valeur cette jeunesse qui bouge sur scène. Exactement, nous sommes là pour essayer de mettre l'ambiance, comme on l'a dit. Et faire rouler les avirons, quoi, tout simplement. Et toi, pareil, tu es dans le même son que lui, dans la même pensée que lui, vous allez vraiment mettre la faïa? Exactement, nous sommes là pour mettre l'ambiance, propage une musique un peu partout sur l'île, donc aujourd'hui nous les avirons et nous venons mettre l'ambiance, quoi. Un gros big up à toutes les personnes qui habitent aux Avirons, merci pour l'énergie, merci pour votre soutien et merci de faire vivre notre musique aussi, également. Et un big up pour toi? Pareil, merci toutes les personnes des Avirons, merci de soutenir nous, merci de faire vivre notre musique jusqu'à ici. Dis pas moi, oui, pas comme il touche à où, comme il chante pour des petits mots doux pour gagner sommeil. Donne ton oreille, cap et mouti ou pas, tout comme il embrasse à ou, des dans ton cou, t'y rougis pareil, un coup de soleil. L'association Objectif Science Internationale OSI, estampillée aussi Esprit Parc National de la Réunion, avait convié vendredi dernier dans l'après-midi enfants et parents autour d'une restitution pédagogique de travaux scientifiques réalisés par un jeune public de 10 à 14 ans. Le site de l'aire du pique-nique de Tevlave avait été choisi pour rendre hommage à la forêt primaire du Tevlave qui a accueilli durant la deuxième semaine des dernières vacances scolaires nos scientifiques en herbe dans leur découverte des oiseaux forestiers du Tevlave. À noter que cette sensibilisation était aussi soutenue par la SEOR, Société d'études ornithologiques de la Réunion, et l'association Bon Accueil du Tevlave. Sur ces vacances scientifiques, on rentre vraiment sur l'observation des oiseaux et ce qu'ils puissent découvrir sur leur territoire. On est sur des enfants qui sont du Tevlave et des Avirons. Quels oiseaux sont présents dans la forêt? Et ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est qu'on est en partenariat avec la SEOR, le programme de recherche. Et donc, ce qu'ils observent, c'est utile pour les chercheurs de la SEOR. Donc, on va parler aux oiseaux pour les enfants. On va parler de tuituis, etc. On va peut-être découvrir leur gazouillis, leur chant, comment ils vivent. Tout ça peut-être pour protéger ce sanctuaire de la forêt du Tevlave. C'est mieux les connaître pour mieux les protéger, mais mieux les connaître, c'est qu'on va leur apprendre la démarche scientifique. On va aller plus loin que la sensibilisation. Ils ont eux-mêmes construit des protocoles en partenariat avec Benoît qui est de la SEOR ici. Et ils ont pu eux-mêmes aller chercher les données, partir dans la forêt, utiliser le matériel scientifique. Et aujourd'hui, on avait l'ordinateur pour tout envoyer
envoyés à la CEOR. Qu'est-ce que vous avez observé comme oiseaux au niveau de la forêt du Tevlav, au niveau de la faune et la flore? Alors, on est parti dans différentes forêts. Dans la forêt de Bois de Couleur, donc spécifiquement une forêt où on trouve beaucoup d'espèces indigènes, juste au-dessus, sentier des ouvriers en particulier, beaucoup d'espèces indigènes et d'espèces endémiques au niveau de la flore. Au niveau de la faune, les oiseaux qu'on a eu principalement, beaucoup d'oiseaux à la vierge en observation. On avait encore les jeunes, des tec-tec. On a pu entendre le merle, notre merle pays, mais on ne l'a pas vu. On a eu beaucoup d'oiseaux blancs aussi sur cette période-là. L'association Bon Accueil était très sensible à cette demande d'esprit randonnée lorsqu'elle a voulu mettre en place ses vacances avec ce côté extraordinaire qu'est la science. Et du coup, ça permet aux enfants de mieux découvrir l'environnement directement dans le cœur de parc, au pied de la forêt, sur l'aire de pique-nique. Et ça leur permet également de nous restituer aujourd'hui ce qu'ils ont appris. Il y a différents ateliers. On est très fiers de participer à cet apprentissage, à cette éducation auprès de nos jeunes ici au Tevlav. En plus, il vous remercie par les applaudissements. L'association Bon Accueil qui promeut ce village sanctuaire du Tevlav, cette créolité dans les Hauts de la Réunion, c'est indispensable que ce soit les enfants qui soient la base de tout ça pour qu'il y ait une transmission entre adultes et enfants. Oui, effectivement, nous faisons des collectes de mémoire et on se rend compte également que nos anciens ont beaucoup de choses à faire connaître, à faire savoir. Et les enfants, ce sont les nouvelles générations qui arrivent, les nouvelles pousses, on va dire. Et c'est très intéressant qu'il y ait cette démarche ici au Tevlav, qu'ils aillent au cœur de la forêt découvrir tous les éléments qui composent la biodiversité et notamment les oiseaux forestiers où ils ont pu reconnaître les différentes caractéristiques de ces oiseaux. Les identifier, c'est tout simplement aussi les protéger. Oui, effectivement, ça passe par les reconnaître, les identifier, les amène à avoir un meilleur respect, une meilleure connaissance de ce milieu-là. Et pour nous, Bon Accueil au Tevlav, on est très heureux que la nouvelle génération s'imprègne de ces connaissances scientifiques. À noter aussi que la biodiversité réunionnaise enivre actuellement la médiathèque Jean-Bernard des Avirons depuis le 21 mai dernier jusqu'au 14 juin prochain. La biodiversité de la Réunion est ainsi riche du battant des Lames au sommet des montagnes. Notre île de la Réunion accueille de nombreuses espèces indigènes et endémiques sur son sol. La biodiversité est donc primordiale à la survie des espèces en leur permettant notamment de se nourrir. Au travers de cette exposition, le public avironnais pourra se plonger au cœur de la faune réunionnaise et flore de l'île. La protection de ce patrimoine singulier et verdoyant est aussi au cœur d'une prise de conscience plus globale des enjeux environnementaux qui nous entourent. Bonjour à toutes, c'est pour Informazote que le samedi 25 mai, devant la mairie, à partir de 20h, que ça n'est là, ben oui, c'est la soirée spéciale Fête des Mères. En animation, on aura un défilé de mode avec les mamies, les enfants, on aura aussi les mamans, et oui, ben les mamans sont à l'honneur également, avec notre chanteur en invité, Jérôme Payette, ça qui chante Amien Mahou, hopé. Et pour finir, en douceur et en beauté, avec une belle roulette que qui arrive, les mamans qui y arrivent, on aura une roulette, qui tourne, et je vais gagner un tas cadeau. Et mi compte Suzot, samedi 25 mai, devant la mairie, à partir de 20h, à Mien Mahou. La ville des Avirons est heureuse de vous annoncer que les inscriptions au concours Miss Aviron sont ouvertes. Plus qu'une simple compétition de beauté, cette manifestation est une véritable célébration des femmes avironnaises, de leur charme et de leur personnalité. Plusieurs recommandations sont demandées pour participer au concours. Pour plus de renseignements, vous devez contacter le service culturel au 02 62 38 13 40. Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. Les inscriptions pour les prochains centres de loisirs programmés aux Avirons du 15 juillet au 2 août prochain sont d'ores et déjà ouvertes. Si vous souhaitez inscrire vos enfants de 4 à 11 ans aux différentes activités proposées dans les centres basés à l'école Charles-Émile Christ, à l'école du Ruisseau et au Tevlav à l'école Marcel Le Guen, les fiches d'inscription peuvent être remplies jusqu'au 30 mai inclus. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher du service temps libre au 0262 38 33 84.
Une collecte de dons de sang avec ou sans rendez-vous est organisée demain, samedi 25 mai 2024, au gymnase du centre-ville des Avirons. 120 poches de sang sont nécessaires pour assurer tous les besoins de l'établissement français du sang à La Réunion. Un don de sang peut sauver 3 vies. Et à la page culturelle, la salle Georges Brassens des Avirons accueille ce vendredi soir à partir de 20h le chanteur Olivier Arrast pour un concert intitulé L'Ossoir. L'artiste de Pagnandis se dévoile, chante et murmure son amour du Maloya comme lors d'un cabaret Fonker. Il sera accompagné d'artistes bourguignons sur scène qui auront à cœur de se mettre au diapason d'une musique issue de la terre réunionnaise et de ses volcans. À la page football à présent, et pour rebondir après un début de championnat très difficile en D2 régional, l'OCA aura à cœur d'engranger de la confiance ce dimanche 26 mai en Coupe de la Réunion lors des 16e de finale de la compétition. Les joueurs de l'Olympique Club des Avirons se déplacent à Saint-Leu dimanche à 15h30 pour affronter les Marsouins, de quoi peut-être se relancer sur le terrain et regoûter enfin aux joies de la victoire pour un groupe malgré tout toujours soudé et motivé malgré l'enchaînement de mauvais résultats. Bonjour à tous, on se retrouve pour votre météo locale du week-end. Les conditions seront régies entre averses et éclaircies. Comme je vous le disais, la journée de samedi commencera par des averses et du vent avec des rafales qui pourront atteindre les 55 km/h. Dans l'après-midi, le temps va légèrement se dégager, mais toujours avec la présence de quelques nuages. Les températures pour cette journée atteindront les 25 degrés. Ce dimanche 26, le soleil sera présent le matin, mais les conditions vont vite se dégrader avec des averses de prévues l'après-midi. Les températures atteindront les 26 degrés. Pour ce week-end, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu ce samedi sur le parvis de la mairie, à partir de 6h jusqu'à midi. Également, cette même matinée, le don du sang sera présent au gymnase du centre-ville. Rappelons qu'un don du sang peut sauver 3 vies. Nous vous invitons donc à y aller de bon cœur. Et ce samedi soir, le parvis de la mairie sera animé pour une soirée spéciale fête des mères. Au programme, défilés, concerts et jeux à gagner, de quoi passer un agréable moment. Au nom du maire et de toute la municipalité, nous souhaitons de bonnes fêtes à toutes les mamans. Pour ma part, je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ville les Avirons, vers un territoire durable.